Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'entrepreneuriat, du business en ligne et pourquoi tout le monde se casse la gueule. Je le remarque peut-être pas, mais il y a beaucoup de personnes dans le business en ligne, dans le dropshipping, le fait de vendre des produits sans avoir de stock, qui se cassent la gueule, qui vont commencer à trouver un produit gagnant. À un moment donné, ils vont gagner beaucoup d'argent, mais ils vont tout perdre par la suite et fermer leur entreprise et pas mal de fois retourner au salariat ou arrêter le business. Et ça c'est valable dans tout type de business en ligne, que ce soit dans les marketeurs qui vendent des formations, qui vendent des produits physiques, peu importe. Il y a énormément de gens qui se cassent la gueule et peu de gens restent sur même 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Et dans cette vidéo tu vas comprendre pourquoi tu te casses la gueule et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se casser la gueule. On est d'accord, le dropshipping c'est une opportunité de malade. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai commencé comme ça. C'est génial. Il y a un premier cas, et c'est vraiment pas le meilleur cas, en tout cas c'est pas le plus facile à vivre, même contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est le cas des personnes qui vont trouver un produit gagnant très rapidement. C'est-à-dire ils vont se former au dropshipping, ils vont savoir construire leur boutique en ligne, ils vont vendre un produit, on va dire, j'en sais rien moi, un petit peigne qui ramasse les poils des chats, et ça va cartonner directement. Au bout de 2 semaines, ils vont faire 1000 € par jour. Ils vont augmenter le budget en publicité Facebook, ils vont faire 2000 €, 3000 €, 5000 € par jour. Ça va être la folie. Ils vont faire des placements influenceurs, ça va cartonner. Et là, à partir de là, ils vont peut-être stagner à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour. Là, c'est la folie. Tu passes de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires par jour, c'est dingue. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Quand il t'arrive ça, tout de suite, tu vois beaucoup d'argent sur Stripe, ton TPE, ce qui héberge tes cartes de paiement, et sur PayPal. Donc tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu n'as pas de galère avec de l'argent bloqué sur PayPal, etc., tu vas avoir beaucoup d'argent sur ton compte bancaire. C'est un flux d'argent que tu n'auras jamais vu dans ta vie pour la plupart des gens. Tant que tu ne l'as pas vécu, je peux te dire que ça fait très drôle. Alors de une, t'en as qui vrillent, qui vont s'acheter des Rolex alors qu'ils ont 10 000 € sur le compte, ils vont s'acheter une Rolex à 7 000, la plus grosse connerie que tu peux faire. Il y en a d'autres qui vont louer des voitures à tout va, il y en a plein qui vont faire n'importe quoi avec cet argent. Mais c'est pas ça le pire. Si ils avaient galéré pendant des années pour arriver à ça et qu'ils savaient le refaire, ça poserait pas de soucis. Mais le problème des personnes qui réussissent trop vite comme ça avec le dropshipping, et c'est le risque. C'est le risque et c'est le pas bon risque et c'est le bon risque. C'est que vous pouvez réussir très vite. Mais le problème avec ces personnes-là, c'est qu'elles savent pas vraiment comment elles ont fait. Oui, elles se sont formées, elles ont fait de la pub. Génial. Elles ont fait de la pub mais elles sont tombées sur le bon produit. Elles ont bien ciblé le bon produit. Bravo à elles. Mais rien ne dit qu'elles vont réussir à retrouver le bon produit derrière. Et cette brosse pour chat va marcher 1 mois, 2 mois. Au bout de 3 mois ou de 6 mois, enfin peu importe, dans une période assez courte, bien souvent ça marche plus ce produit. C'est normal, c'est le principe dropshipping. Vous n'allez pas vendre un produit à mettre 1000 € de publicité par jour pendant 10 ans. Ça va pas se vendre comme ça. Donc à un moment le produit va s'essouffler. Donc vous pouvez essayer de revendre à des audiences si votre audience est large. Mais voilà, une fois que vous avez fait le tour de l'audience, il va falloir retrouver un autre produit. Et là, beaucoup de personnes galère. Parce que pendant ce mois-là, 2 mois, 3 mois où votre produit a cartonné, vous avez pris un train de vie énorme. Vous gagnez peut-être 10 000 € de chiffre d'affaires par jour, j'en sais rien, peut-être que vous faites 30 000 € de bénéfices par mois. Votre train de vie, il a changé. Et passer d'un train de vie pauvre, entre guillemets, à un train de vie de riche, un train de vie où vous gagnez 100 fois, 200 fois, 2000 fois plus d'argent qu'avant, ça va, c'est pas très dur, ça se fait en 2 secondes et c'est très plaisant. Par contre, passer d'un train de vie de riche directement au train de vie que vous aviez avant, croyez-moi, c'est horrible. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Par contre, j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone qui l'ont vécu et qui m'ont transmis cette tristesse, sincèrement cette tristesse et ce désespoir. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas drôle à vivre. Et pourtant, c'est le cas de beaucoup de personnes et des jeunes, parce que on voit beaucoup de jeunes réussir. Et il y a une grande partie de ces jeunes-là qui subissent un énorme malheur, à la hauteur du succès qu'ils ont eu. Et donc quand vous les voyez en boîte avec des Rolex autour des bouteilles de champagne, je sais quoi, imaginez l'inverse. À se morfondre et à stresser comme des malades parce qu'ils ont 80 000, 100 000, 300 000 € de TVA à payer, mais qu'ils ont déjà tout cramé dans les Rolex ou dans je sais pas trop quoi, en pensant que d'autres produits allaient marcher parce que dès le premier produit ça avait cartonné. Et je veux vous parler de ça parce que c'est aussi une réalité de l'entrepreneuriat quand on gère mal et quand on réussit trop vite. Personnellement, j'ai eu la chance aussi de réussir vite. J'ai réussi en 6 mois. 6 mois, c'est pas long. Il y a d'autres personnes qui réussissent en 5 ans ou en 10 ans, et c'est pas très long non plus. Mais en 6 mois, c'est vraiment pas long. J'ai eu la chance de pas avoir envie de me payer des Rolex, de pas avoir envie de tout craquer en boîte pour me donner une nouvelle image, j'en sais rien. J'ai toujours réinvesti à fond dans mon business et investi dans des choses qui me passionnaient. Et j'ai lié ma passion avec mon business, qui est le surf. Donc quand j'investis dans un skatepark qui coûte très cher, bah ça me sert aussi pour le business. Donc j'ai toujours fait des choses intelligemment comme ça. Mais heureusement, j'aurais pu très bien aussi faire comme ces jeunes qui se crachent. Donc quand vous galérez 1 an, 2 ans avant que votre produit marche, sachez que c'est plutôt une bonne chose et que vous êtes plutôt mieux que des personnes qui arrivent très vite. Après, il y a des personnes qui arrivent très vite
qui investissent très bien leur argent, ou même qui s'achètent des Rolex mais qui vont trouver d'autres produits gagnants derrière, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème de s'acheter des Rolex. C'est, voilà, je vous donne le cas de beaucoup de gens dont on ne parle pas parce qu'ils vont pas aller se vanter et faire une chaîne YouTube sur leur malheur et comment ils ont perdu 200 000 € et qu'ils savent pas comment ils vont les rembourser. Mais moi je sais que ça existe et tous les entrepreneurs et beaucoup d'autres gens savent que ça existe aussi. Et c'est pas pour vous démotiver ou vous faire peur, c'est juste pour vous prévenir. C'est juste pour vous informer et que vous fassiez pas cette erreur parce que c'est vraiment une erreur bête qui peut vous coûter tout votre business et votre motivation. Parce que c'est pas grave, vous avez les connaissances, vous avez généré de l'argent. Normalement, vous devriez pouvoir reconstruire un business derrière ça. Mais quand vous prenez un coup au moral aussi fort que ça, c'est très compliqué de se relever. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, maintenant écoutez bien, pour pas que ça vous arrive, jamais, on n'est jamais à l'abri, mais que vous limitiez drastiquement les chances que ça arrive, c'est de créer de la valeur pour votre audience, pour vos clients. Pourquoi un business meurt comme ça? Le problème, le fond du problème, là, si on prend l'exemple d'un petit jeune qui faisait 30 000 € de bénéfices par mois et qui a tout craché, c'est parce qu'il apportait pas de valeur à ses clients. Sinon, il aurait pu revendre des choses à ses clients derrière. Les gens qui ont acheté sa petite brosse pour chat, il aurait pu leur revendre plein d'autres articles pour chat. Mais il peut pas, parce qu'il a vendu sur AliExpress, comme le dropshipping le conseille au tout début. Un produit de merde. Donc les clients, quand ils l'ont reçu, ils ont reçu ça dans un truc chinois. Ils ont sûrement se dire, oh putain, c'est quoi ce truc pourri? Ils ont dû utiliser la brosse, elle a pété en 2 semaines. Forcément, pour toi, c'est très bien, t'as gagné de l'argent et ça te permet de te mettre un premier pied dans le business, faire de la publicité rentable et c'est génial. Mais t'as pas apporté de valeur à ton client. Si t'apportes pas de valeur à ton client, il va pas te le rendre. Donc tu pourras lui renvoyer autant de mails que tu veux pour lui acheter un produit pour chat, pour qu'il achète un produit pour chat, il te le rendra pas. Alors que si t'as apporté de la valeur, si t'as fait un propre packaging, si t'as fait un produit et t'es sûr de ton produit, il va résoudre ses problèmes, il va lui être utile, il aura jamais vu un produit aussi bon que celui-ci. De une, tu vas faire ça avec passion, tes journées seront bien meilleures. Parce que tu vas kiffer ce que tu fais vu que c'est ton bébé, c'est ton business et tu sais que tu apportes de la valeur. Tes clients vont kiffer, ils vont en parler autour d'eux. Un business de bouche à oreille, oui, le business sur internet c'est très bien, mais je peux dire que le business du bouche à oreille, il est très puissant aussi, il se fait tout seul. Tu peux pas passer à côté de ça. Et quand tu fais bien ton boulot, le bouche à oreille va se faire naturellement. Et tu vas avoir de plus en plus de commandes et surtout les gens vont te redonner. Vont te redonner ce putain de produit magnifique que tu leur auras fait. En achetant d'autres de tes produits, ils te feront confiance. Et tu pourras leur vendre des trucs bien plus chers parce qu'ils sauront que chez toi, c'est de la qualité. Et que tu es toujours surpris. Et tes clients satisfaits vont te laisser des témoignages, des avis qui vont solidifier et attirer plus de gens. Les gens attirent les gens. Il n'y a pas de mystère. Quand il y a plein de témoignages positifs, quand il y a plein de choses qui vont bien, c'est que ça se passe bien. Forcément, les gens vont aller là où ça se passe bien. Quand les témoignages ils puent le faux, quand tu sais pas d'où ça sort, c'est des trucs écrits à la main, les gens le sentent aussi. Donc tu verras que ton marketing sera vrai. Et ça changera toute la phase de ton business et il t'arrivera pas de crash de cette manière. Après, tu peux mal gérer tes sous, mal gérer ton entreprise. Mais je peux dire que tu te relèveras bien plus facilement et ton business ne va pas se stopper du jour au lendemain si tu appliques ces règles-là d'apporter de la réelle valeur à ton client. Et c'est pour ça que tous les dropshippers et beaucoup de marketeurs se cassent la gueule parce que c'est valable dans le dropshipping et dans le marketing. T'en as qui vendent des formations pourries, que ce soit pour l'apprentissage de la flûte, que ce soit pour vendre des formations d'e-commerce, que ce soit pour apprendre à faire du hockey sur glace, j'en sais rien. Tu peux vendre de la merde. Tu peux juste avoir une belle page de vente et que l'intérieur soit vide. Mais dans ce cas-là, c'est pareil, tu vas te casser la gueule aussi vite. Tu vas peut-être faire un lancement où tu vas faire 100 000, mais ça va jamais tenir sur le temps et au bout de 6 mois, tout le monde va comprendre que ta formation, elle est pourrie. Et du coup, tu auras juste vécu avec ces 100 000 pour reperdre tout et te morfondre. Et dernière chose, notez bien que le dropshipping est une porte d'entrée. C'est très bien de commencer en dropshipping avec AliExpress. Mais une fois que vous avez un produit qui marche, n'essayez pas de le vendre sans rien changer. Essayez d'améliorer votre produit pour créer justement une liste client qui va vous aimer et apporter de la réelle valeur. Créer un packaging, raccourcir les délais de livraison, changer de fournisseur pour avoir un bon produit. Mettez votre logo sur vos produits pour augmenter la valeur perçue. Créez des vidéos et des listes d'emails pour vos clients pour leur apporter plus de valeur gratuitement. C'est la finalité du dropshipping, du business en ligne, de la vente d'infoproduits, du business tout court, de la valeur pour votre client, il vous le rendra. Gardez ça en tête. Abonnez-vous. Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4 300 €.
en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Lingan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.